dans les ténèbres oppressantes de la ruche Primus, au milieu des millions d'âmes qui grouillaient dans l'ignorance de leur propre insignifiance. Un homme accomplissait son devoir avec une précision mécanique. Virgil Tyne, météorologue de 3e classe, service météorologique impérial, station de surveillance atmosphérique numéro 7, 31 ans de service loyal, 11 326 prévisions émises, taux de précision 64%. Ce chiffre, il le chérissait comme d'autres chérissaient leurs enfants. Les fermiers, eux, le détestaient avec une passion brûlante. Son évaluation psychologique contenait une note particulièrement révélatrice. Incapacité pathologique d'accepter l'erreur. Le sujet insiste que toute prédiction ratée résulte de variations microclimatiques localisées ou de délais de calibrage des équipements. Recommandation: continuer l'emploi. Personne d'autre ne veut ce poste. Chaque matin, à 6 heures précises, Virgil entrait dans sa station. Il préparait son recaf. Le liquide avait le goût du prométhéum recyclé, mais il le buvait quand même. À 6h15, il vérifiait les données nocturnes. Pression atmosphérique, normale. Humidité, acceptable. Schéma de vent, standard. Activité ionosphérique, dans les paramètres. À 6h30, il émettait sa prévision matinale. Partiellement nuageux, 40% de probabilité de précipitation, maximum de 23 degrés. Conditions adaptées au cycle de plantation, schéma cultural B. À 6h31, le superviseur agricole Ennis transmettait sa plainte quotidienne concernant la prévision d'hier qui s'était encore révélée inexacte. À 6h35, Virgil archivait sa réponse standard. Variation microclimatique localisée hors des paramètres prédictifs. C'était sa routine. Cela avait toujours été sa routine. Il l'avait maintenue à travers 3 émeutes alimentaires, 2 soulèvements de Ganges et une invasion orque qui s'était perdue et avait fini dans la Haute-Ruche. Pendant tout ce temps, il avait émis ses prévisions 4 fois par jour, sans faillir. L'administratum avait envoyé un expert en efficacité pour évaluer sa station. L'expert avait recommandé de le remplacer par un système automatisé. Virgil avait présenté un rapport de 1000 pages expliquant pourquoi l'interprétation humaine des données était essentielle. L'expert s'était enfui à la page 712. Sa vie se résumait à la pression barométrique, au modèle de précipitation et aux lettres fortement formulées du superviseur Ennis. Son équipement était de grade impérial, calibré une fois par décennie, jamais entretenu, doté d'un esprit-machine probablement endormi. Mais Virgil faisait confiance à ses instruments. Plus que cela, il faisait confiance à sa méthodologie. Et sa méthodologie n'avait jamais, en 3 décennies, rencontré une météo qu'elle ne pouvait classifier. Les tempêtes résultaient d'une haute pression, rencontrant une basse pression. La pluie était de la condensation, atteignant une masse critique. La foudre était une décharge électrostatique, simple, prévisible, mesurable. Jusqu'à la semaine 17 de l'année 892 M41, quand les relevés commencèrent à montrer des données qui ne devraient pas exister. Le 3e jour de la semaine 17, à 6h15 précise, le relevé de pression barométrique affichait une valeur négative. Pas basse, négative. Moins 47 millibars. Virgil tapota la jauge selon la procédure standard pour dysfonctionnement d'équipement. L'aiguille ne bougea pas. Elle indiquait toujours moins 47 millibars. Il consulta le manuel du service météorologique impérial, section 4, relevés anormaux. Une pression négative indique une défaillance instrumentale. Recalibrer.
et retester. Il recalibra. Le relevé empira. Moins 83 millibars. Il soumit une demande de maintenance. Délai de réponse, 6 à 8 mois. Mais voici ce que Virgil Tyne comprenait, contrairement à tous les autres dans la ruche. Il ne savait peut-être pas ce qui causait ce phénomène, mais il savait ce que cela signifiait. Quelque chose créait un système de basse pression d'une magnitude sans précédent. Et une basse pression signifiait des tempêtes, de grosses tempêtes. Alors il fit ce qu'il faisait toujours. Il mit à jour sa prévision. Alerte météorologique sévère, perturbation atmosphérique sans précédent détectée. Probabilité de conditions dangereuses, 73%. Activité intérieure recommandée. Surveiller les mises à jour. Il appuya sur envoi. 14 personnes la lurent. 12 d'entre elles étaient des serviteurs agri-automatisés. Ils ne la comprirent pas non plus. Mais Virgil avait fait son travail. Il avait émis l'avertissement. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que ces instruments n'étaient pas défaillants. Ils détectaient quelque chose qui n'avait rien à faire dans un bulletin météorologique. Une tempête warp, une brèche dans la réalité elle-même, une horreur cosmique qui faisait ressembler les ouragans à une légère brise. Et il venait de la classifier comme météo sévère. Les relevés empirèrent avec une régularité qui aurait été rassurante si les chiffres eux-mêmes n'avaient pas été absolument impossibles. Température fluctuant de 22 degrés à moins 40, puis 90 en 10 minutes. Humidité, 400%. Physiquement impossible. Vitesse du vent, variable depuis 8 directions cardinales simultanément. Virgil fixait ses instruments, puis son manuel, puis de nouveau ses instruments. Il avait 2 options. Signaler les relevés impossibles et regarder sa carrière se terminer en évaluation psychologique obligatoire, ou continuer à faire son travail, traiter l'impossible comme simplement une météo improbable. Il choisit l'option 2. Non par courage, mais parce qu'il avait passé 31 ans à prédire la météo, et il n'allait pas laisser une petite impossibilité physique ruiner sa méthodologie. Instabilité atmosphérique sévère détectée, annonça-t-il à sa station vide. Variation de température de plus de 60 degrés attendue. Vêtements protecteurs et superposition de couches recommandées. Son superviseur, l'administrateur, Klex, le contacta immédiatement. « Tyne, vos instruments dysfonctionnent clairement. J'ai effectué des diagnostics 3 fois. Les instruments sont dans les tolérances acceptables. Ils indiquent moins 400% d'humidité. Oui, cela suggère un événement d'humidité significatif, possiblement lié au brouillard. Le brouillard ne dépasse pas 100% d'humidité. Un brouillard inhabituel pourrait. Klex termina la connexion avec ce qui ressemblait à un cri de frustration. À midi, le brouillard inhabituel était arrivé. Une brume rouge roula à travers la basse ruche, suffisamment épaisse pour laisser de la condensation sur les fenêtres qui ressemblaient étrangement à du sang. Les citoyens signalèrent entendre des murmures dans des langues mortes. 3 incendies spontanés éclatèrent dans des salles de prière. Les bougies sacrées avaient commencé à brûler à l'envers, la flamme entrant dans la mèche au lieu de s'en éloigner. Virgil mit à jour sa prévision du soir. Conditions de brouillard dense persistant, visibilité réduite, anomalie thermique, isolée signalée. Le brouillard semble rougeâtre, possiblement polluants industriels. Pas mon département. Les forces de défense planétaires envoyèrent une escouade pour enquêter sur les anomalies thermiques. Ils trouvèrent la réalité vacillant comme une bande lumenne défectueuse. Le sergent signala des murs devenant des sols, la gravité pointant latéralement.
et son arme tirant des balles qui vieillissaient de décennies, avant de toucher leur cible. Virgil classifia cela comme effet de lentille atmosphérique localisé causant des distorsions optiques. À la tombée du soir, 3000 personnes avaient évacué la basse ruche, non à cause de la prévision de Virgil, mais parce que leurs animaux de Hulodl compagnie avaient commencé à parler dans des langues mortes. Le rapport de fin de journée de Virgil notait « Précision de la prévision, 68%, dans les paramètres acceptables ». Il rentra chez lui, mit à jour son carnet de méthodologie, ajouta une nouvelle catégorie « Conditions de brouillard, anormales », puis se coucha à 21h précises. Comme toujours, à 6h, le lendemain, Virgil arriva pour trouver ses instruments en train de hurler. Pas métaphoriquement, littéralement. Le baromètre émettait un gémissement aigu. L'anémomètre tournait si vite qu'il générait son propre vent. Le capteur d'humidité pleurait de vraies larmes. Il consulta le manuel. Aucune section ne couvrait les instruments pleurants. Il improvisa. Radiation ionosphérique, 10 000 fois la normale. Pression atmosphérique, moins 400 millibars. L'oscilloscope détectait des motifs qui n'étaient pas électromagnétiques. L'analyseur de spectre montrait des couleurs qui n'existaient pas. Ultraviolet et infrarouge. Virgil ajusta ses lunettes et commença à taper. Alerte de tempête sévère. Conditions atmosphériques dangereuses en développement. Perturbation ionosphérique peut affecter les communications. Activité extérieure non recommandée. Intégrité structurelle des bâtiments anciens questionnable. Fourniture d'urgence conseillée. La réponse fut immédiate. Les adeptus arbites arrivèrent dans l'heure. Citoyen Tyne, vous causez une panique publique. Je rapporte des schémas météorologiques. Vous prédisez l'apocalypse. Je prédis une météo sévère. L'apocalypse nécessiterait des formulaires différents. L'arbitre le fixa. Des formulaires différents. Formulaire 99 alpha jusqu'à 99 zeta pour événements de niveau extinction. Ceci n'est qu'un 77 bêta. Événement météorologique significatif. Ils le laissèrent tranquille. Après cela, même les arbitres savaient mieux que d'argumenter avec un bureaucrate impérial à propos de formulaires. À midi, le ciel était devenu cramoisi, pas rouge, cramoisi, la teinte spécifique du sang mélangée au regret. La gravité commença à fluctuer. Les citoyens signalèrent tomber vers le haut pendant 3 secondes, puis latéralement pendant 2, puis normalement vers le bas, mais 2 fois plus fort. Une place d'armes pleine de gardes tentait des exercices matinaux et finit éparpillée au plafond. Chaque psaqueur de la ruche commença à saigner des oreilles. Le cœur astropathique tenta d'envoyer un signal de détresse et transmit à la place 17 volumes du manuel édifiant de l'infanterie impériale, simultanément à l'envers. Personne ne le comprit, mais le retour psychique induisit un puissant sentiment d'ennui et de désespoir dans 3 systèmes. Un district entier signala avoir eu le même cauchemar simultanément. Quelque chose à propos d'impôts et de tentacules. Virgil observait tout cela à travers sa fenêtre d'observation et mettait à jour ses relevés instrumentaux. Les anomalies de barométrique suggèrent un système de pression du sud-ouest se déplaçant à approximativement 40 km/h. Il s'arrêta, calcula. Arrivée estimée du front de tempête primaire, 18 heures. Sa mise à jour de l'après-midi fut brève. Tempête s'intensifiant, chercher un abri, éviter les fenêtres. Également éviter de regarder directement le ciel. Il semble qu'il regarde en retour. 50 000 personnes évacuèrent. Les nobles se plaignirent des prévisions alarmistes ruinant le commerce.
les fermiers plantaient toujours des cultures, bien que les graines continuaient de hurler. Le superviseur agricole hennit sa plat pour se plaindre. « Tyne, vous avez dit 40% de chance de pluie hier. Il a plu des poissons vers l'intérieur et vers le haut. Les précipitations inhabituelles restent des précipitations. La prévision était techniquement exacte. Les instruments avaient cessé d'afficher des nombres. Ils montraient maintenant des messages. Le baromètre indiquait « ça arrive ». Le thermomètre affichait « oui ». Le capteur de vent éplait « hurlement approchant du sud-ouest ». Le capteur d'humidité affichait simplement l'image d'un œil. Il clignait occasionnellement. Virgile consulta son manuel une dernière fois, ne trouva rien sur les instruments développant une sentience, décida de procéder avec les protocoles standards. De toute façon, événement météorologique catastrophique imminent. Tout résident conseillé de chercher refuge dans des structures renforcées. 96% de probabilité de dommages matériels sévères. Victimes possibles si avertissements ignorés. Ceci n'est pas un exercice. Il réfléchit un moment, puis ajouta « Également, les instruments se comportent de manière inhabituelle. Maintenant, ça a été demandé. » Son superviseur fit irruption par la porte. « Tyne, votre équipement est possédé. » Il montre des schémas cohérents. Il écrit des messages. Oui, les messages indiquent un vecteur d'approche sud-ouest, vitesse du vent de... Eh bien, ça dit hurlement, mais j'interprète cela comme dépassant la capacité de mesure, donc très rapide. Vous ne pouvez pas rapporter ceci comme de la météo. Virgile ajusta ses lunettes. Administrateur Klex, je prédis la météo depuis 31 ans. Je n'ai jamais, pas une seule fois, manqué d'émettre une prévision. Je ne vais pas m'arrêter maintenant, juste parce que le baromètre a développé des opinions. Le Mechanicus dit que ça montre des signatures warp massives. Le Mechanicus n'est pas formé en météorologie. À l'extérieur, la réalité avait commencé à vaciller de manière plus agressive. Des bâtiments apparaissaient et disparaissaient. Les morts marchaient dans des rues qui existaient hier, mais pas aujourd'hui. Un district qui avait été détruit dans une attaque orque 3 ans plus tôt se manifesta pendant 17 minutes, complet, avec des résidents confus qui insistaient que c'était encore l'année 889. La garde impériale se mobilisa finalement, non pour la tempête Warp, ils n'y croyaient pas encore, mais pour les émeutes qu'ils attendaient de la panique. Au lieu de cela, ils trouvèrent des évacuations ordonnées, des citoyens se déplaçant calmement vers des abris dans des structures renforcées. 64% de précision suffisait quand l'alternative était d'être pris dans une météo inhabituelle. À la tombée du soir, 500 000 personnes avaient évacué. Le culte du voile cramoisi, qui avait passé 3 siècles à se préparer pour ce moment, découvrit que leur grand rituel d'invocation jouait devant un public vide. Difficile de répandre la terreur quand tout le monde est dans des abris souterrains en train de jouer aux cartes et de se plaindre des prévisions de Virgile Tyne. Mais Virgile ne prédisait pas la météo. Il prédisait la brèche de la réalité elle-même, et il le faisait avec un baromètre qui pleurait, un anémomètre qui hurlait, et 31 ans de refus obstiné d'admettre que ses instruments pouvaient avoir tort. La tempête Warp ne se souciait pas de sa prévision. Elle ne se souciait pas de son taux de précision de 64%. Elle ne se souciait pas qu'il ait classifié l'horreur cosmique comme perturbation atmosphérique. Mais 47 millions de personnes s'en souciaient, parce qu'ils comprenaient alerte de tempête. Ils comprenaient chercher un abri. Ils comprenaient météo sévère. Ils ne comprenaient pas tempête Warp, mais ils n'en avaient pas besoin.
Les instruments avaient progressé au-delà des messages. Ils avaient maintenant des conversations. Baromètre, ça arrive. Thermomètre, le voile cramoisi se déchire. Capteur d'humidité, 47 millions d'âmes. Capteur de vent, 100. Pluviomètre, bonjour, je mesure toujours les précipitations. 0 millimètre actuellement. Virgile nota qu'au moins un instrument maintenait des standards professionnels. Sa prévision matinale fut diffusée sur tous les canaux d'urgence. Transmission d'urgence, rester à l'abri. Phénomène atmosphérique de catégorie 7, approchant. Tout personnel vers les abris désignés. Ceci n'est pas un exercice. Il s'arrêta, consulta ses notes, ajouta « La catégorie 7 n'existe pas techniquement dans notre système de classification. Je l'ai créée. Cela signifie une très mauvaise météo. » Le Mechanicus avait finalement décodé ce que les instruments détectaient. Une tempête warp massive, désignation voile cramoisi, invoquée par 3 siècles de préparation rituelle. Elle consumerait la ruche, traînerait 47 millions d'âmes dans l'immatérium et donnerait naissance à un nouveau monde démon. L'Inquisition dépêcha 3 cellules complètes. La marine impériale déplaça une flotte de bataille en orbite. 7 régiments de la garde prirent position. Les Adeptus Astartes furent contactés. Le chapitre Iron Hands avait un croiseur d'assaut à 2 systèmes de là. Aucun d'entre eux n'arriverait à temps. Mais la prévision de Virgile Tyne était arrivée 3 jours en avance. Le culte du voile cramoisi émergea de ses temples cachés pour trouver des rues désertes. Leur grande révélation, leur moment de terreur suprême, jouait devant aucun public. Les héros démons se manifestèrent dans des places vides. Les cultistes possédés déclamèrent vers des fenêtres vides. Pire encore, les abris d'urgence avaient été bénis par l'ecclésiarchie. Procédure standard. 47 millions d'âmes, blotties, sous des toits consacrés, entourés de rocs-crêtes bénis, écoutant des hymnes sur le vox, tout en jouant aux cartes et se plaignant de la météo. La tempête warp arriva exactement au moment où Virgile l'avait prédit. Son taux de précision augmenta à 65%. La réalité se déchira au-dessus de la basse ruche. Le voile cramoisi s'écarta, révélant les géométries impossibles du warp. Les démons se déversèrent. Bloodletter cherchant crânes et sang. Plague-bearer répandant maladie. Démonette offrant tentation. Ils trouvèrent des rues vides, des hubs vides, du vide partout. Un Bloodletter défonça une porte, rugissant pour du sang et des crânes, et se retrouva face à 3000 civils dans un abri souterrain. Ils le regardèrent avec l'agacement las de voyageurs dont le train est retardé. « La tempête est-elle terminée ?» demanda quelqu'un. Le démon hurla à propos de sang et de mort. « Donc non, on reste à l'abri alors, fermez la porte, vous laissez entrer la météo. » Le démon tenta de charger, rebondit sur le seuil béni, réessaya, rebondit encore. Finalement, il abandonna et s'éloigna, confus et légèrement blessé, émotionnellement plus que physiquement. Virgile n'avait pas quitté sa station depuis 5 jours. Il avait dormi dans son fauteuil, vivant de recaf et de barres de ration, mettant continuellement à jour ses prévisions. Les instruments avaient fait évoluer leur conversation. Baromètre, réalité 36% restaurée. Thermomètre, entité démon en diminution. Capteur d'humidité, le rituel échoue. Capteur de vent, gémissement. Pluviomètre, précipitation détectée. 3 mm de ce qui semble être des larmes. Virgile tapa sa mise à jour. Intensité de la tempête en diminution. Pression atmosphérique revenant aux paramètres normaux. Attendre éclaircisse d'ici ce soir. Précipitation inhabituelle signalée. Eau salée de sources non identifiables.
Possiblement, transport atmosphérique, océanique, bien que l'océan le plus proche soit à 3000 km, vais enquêter. La tempête Warp s'effondrait, non par l'intervention de l'empereur, non par la résistance désespérée de héros, mais par simple épuisement énergétique. Les tempêtes Warp se nourrissent d'émotions, spécifiquement de terreur, panique, chaos. Elles ne se nourrissent pas d'agacement léger concernant les retards météorologiques. Elles ne peuvent se sustenter avec des plaintes sur la précision des prévisions. Elles ne peuvent définitivement pas traiter la signature émotionnelle de 3 millions de personnes jouant simultanément aux cartes et se disputant à propos du tour de qui c'est de distribuer. Le culte du voile cramoisi regardait leur plan de 3 siècles s'effondrer parce qu'un météorologue avait dit à tout le monde de rester à l'intérieur. À l'heure 47 de la tempête, les démons battaient réellement en retraite vers le Warp, pas bannis, ennuyés. Un gardien des secrets avait tenté un abri plein de citoyens et reçut une conférence de 40 minutes sur les procédures appropriées de préparation aux urgences. Il partit à mi-chemin, prétendant qu'il avait quelque part ailleurs où être. À exactement 8h47, jour 5, le voile cramoisi se dissipa. Virgile émit sa dernière prévision de tempête. La tempête est passée, conditions s'améliorant, partiellement nuageux d'ici ce soir. Reprendre activité normale. Veuillez noter que des débris inhabituels peuvent être présents. Recommandé port de chaussures fermé. Faune inhabituelle également signalée. Ne pas nourrir ni caresser la faune inhabituelle. L'inquisiteur impérial Gax Rex arriva 6 jours après la tempête. Son enquête fut minutieuse, méthodique et de plus en plus confuse. Météorologue Tyne, vous avez prédit une tempête Warp. J'ai prédit une météo sévère. Mon taux de précision pour cet événement était de 71%. Vous avez sauvé 47 millions de personnes. J'ai émis des avertissements météorologiques sévères, standards selon le protocole 14 du service météorologique impérial. Vos instruments affichaient des messages du Warp. Dysfonctionnement d'équipement. J'ai soumis une demande de maintenance. Délai de réponse, 6 à 8 mois. L'inquisiteur fixa l'homme. Court, chauve, lunettes maintenues ensemble par du ruban adhésif. Les psycheurs les plus puissants de l'Inquisition étaient devenus fous en essayant de prédire les tempêtes Warp. Cet homme l'avait fait avec un baromètre qui pleurait. Comment saviez-vous que ça venait du sud-ouest? Le capteur de vent. Le capteur de vent qui hurlait « sang » de manière répétitive. Oui, mais il pointait vers le sud-ouest, en hurlant. La direction est la direction. Vous êtes soit le plus grand psyker que j'ai jamais rencontré, soit l'homme le plus inconscient de l'Imperium. Je suis météorologue, je prédis la météo, c'est ce que j'ai fait. Le rapport final de l'inquisiteur fut classé sous « Victoires inexplicables », sous-section atmosphérique. Le crédit officiel pour avoir sauvé la ruche Primus alla au gouverneur planétaire qui était hors monde, à la garde impériale qui arriva après la fin, aux Space Marines qui étaient encore en transit et à l'Inquisition qui observa tout en silence confus. Météorologue de 3e classe, Virgile Tyne fut mentionné dans une note de bas de page. Station météorologique locale a rapporté relevés inhabituels. Dysfonctionnement d'équipement conduisit à évacuation coïncidente qui peut avoir réduit les victimes. La réponse de Virgile. Ils ont appelé mon équipement dysfonctionnel. Insultant. Mon taux de précision était de 71%. C'est 7 points au-dessus de la moyenne. Le culte du voile cramoisi
avait passé 300 ans à se préparer. 13 générations de cultistes, des milliers de rituels, des millions de trônes en artefacts et préparations. Ils échouèrent à cause d'une prévision météorologique. Le journal final du chef du culte fut récupéré plus tard. Opération voile cramoisi, échec, cause de l'échec, population évacuée vers abri météorologique, facteur contributif, météorologue local émit avertissement de météo sévère 3 jours avant manifestation. Analyse, sujet semble avoir prédit phénomène warp utilisant équipement standard de surveillance atmosphérique. Recommandation, opération future devrait surveiller services météorologiques locaux. Note, interroger météorologue capturé sur capacité psychique. Sujet passa 4 heures, expliquant système de haut et basse pression. 3 interrogateurs demandèrent transfert. Un entra en stase volontaire. Sujet semble être banal, incompréhensiblement banal. Le culte se dissout, non pas d'avoir été détruit, mais de pure humiliation. On peut se remettre d'être vaincu par des Space Marines. On ne peut se remettre d'être vaincu par une prévision météorologique. 2 semaines après l'événement du voile cramoisi, Virgil Tyne était de retour à sa station. 6 heures. Arrivé. Recave toujours, au goût de Prométhéum. 6h15. Vérifié. Instruments. Ils avaient été réparés par le Mechanicus. La réparation consista à tout remplacer et effectuer 17 exorcismes. Le nouvel équipement donnait des relevés normaux. Virgil déposa une plainte que le calibrage était inexact de 0,3%. 6h30. Émettre prévision. Partiellement nuageux. 30% de chance de précipitation. Maximum de 22 degrés. Convenable pour schéma cultural C. Son superviseur avait été promu pour gestion de crise exceptionnelle. Virgil n'avait pas été promu. Les promotions signifiaient moins de temps avec les instruments. Son taux de précision était revenu à 64%. Le superviseur agricole, Ennis, appelait toujours pour se plaindre. Tout était normal, sauf que ses prévisions avaient maintenant 3,7 millions de lecteurs réguliers. Des gens dans tout le secteur qui vérifiaient la météo de la ruche Primus chaque matin. Pas leur météo locale, la météo de Virgile. Ils lisaient ses prédictions techniques sèches avec dévotion religieuse. Conditions matinales, gelée au sol légère, tendance au réchauffement l'après-midi, refroidissement en soirée. C'est ainsi que fonctionne la météo. Il trouvait du réconfort dans sa certitude banale, dans son refus obstiné de reconnaître qu'il avait prédit l'impossible. L'ecclésiarchie tenta de le déclarer saint vivant. Il déclina, citant que la sainteté interférerait avec son horaire de prévision. L'Inquisition ajouta discrètement sa station à leur réseau de surveillance. Tout relevé inhabituel devait être signalé immédiatement. En 1 an, chaque ruche majeure du secteur avait recruté des météorologues formés à la méthode Tyne, traités tout comme de la météo, peu importe l'impossibilité. Les résultats furent mitigés. La plupart d'entre eux prédisaient juste la météo normale mal. Mais 3 fois, ils attrapèrent quelque chose. Un météorologue sur Créem remarqua que ses instruments agissaient tristes et prédit de sévères précipitations métaphysiques. La ruche évacua. Une peste de Nurgle qui aurait tué des millions n'affecta que des bâtiments vides. Une station météo sur Vorlax signala un système de haute pression agressif avec intention hostile. Les citoyens s'abritèrent. Une rage de berserkers scornathèse ne trouva personne contre qui enrager. Un prévisionniste sur Daily 6 annonça une probabilité de distorsion temporelle avec anomalies chronologiques dispersées. Les gens restèrent chez eux.
Un complot tzenchien pour vieillir la population en poussière échoua parce que tout le monde était dans des bunkers protégés contre le vieillissement, des abris anti-tempête standards qui avaient des champs de stase pour préservation alimentaire. Au plus profond de l'administratum, dans un coffre nécessitant 17 formulaires pour reconnaître son existence, le projet banal naquit. Si un météorologue pouvait accidentellement prédire des tempêtes warp, qu'est-ce qu'un millier pourrait faire? Ils recrutèrent les personnes les plus ennuyeuses de l'impérium, météorologues, comptables, processeurs de formulaires, commis de données, le genre de personnes qui s'excitaient pour le formatage de tableurs. On leur donna l'équipement de détection le plus sophistiqué que le Mechanicus pouvait produire, des réseaux pouvant sentir les perturbations warp au niveau quantique, des cogitateurs pouvant traiter des milliards de points de données par seconde. Les recrues ignorèrent tout cela et utilisèrent leur vieux baromètre. L'entraînement était simple. Ils étaient exposés à des phénomènes warp de plus en plus sévères, tout en étant demandés de prédire la météo. Des démons se manifestaient. Les météorologues émettaient des avertissements de brouillard. La réalité se brisait. Ils prédisaient des variations gravitationnelles localisées. Les murs saignaient. Ils notaient humidité inhabituelle, fuite de tuyaux possibles. Le premier test sur terrain, une incursion du chaos sur la ruche Septimus. Les cultistes avaient tout, moteur démon, guerrier possédé, apôtre noir. Le météorologue local prédit météo sévère 6 jours en avance. La population évacua. Les cultistes émergèrent vers des rues vides. Les démons se manifestèrent devant aucun public. Le rituel noir s'éteignit par manque de terreur pour se nourrir. Les forces du chaos restèrent debout confuses pendant 3 heures, avant que la garde impériale n'arrive et les abatte. Les derniers mots du seigneur du chaos furent rapportés. Comment savaient-ils? Le garde qui lui tira dessus haussa les épaules. Prévision météorologique. En M41 1999, 300 ruches avaient des météorologues formés au banal. Les incursions du chaos chutèrent de 37%, non d'avoir été vaincues, d'avoir été prédites comme événement météorologique. Les puissances de la ruine tinrent un conclave. Métaphoriquement, ils ne peuvent réellement se rencontrer sans essayer de s'entretuer. Le consensus fut la perplexité. Khorne ne pouvait comprendre comment les prévisions de sang fonctionnaient. Nurgle était confus par les avertissements de peste apparaissant dans les bulletins météo. Slaanesh était perturbé que l'excès soit mesuré en millibars. Tzench prétendit avoir tout planifié depuis le début, mais personne ne le crut. Et Virgil Tyne, il restait à sa station sur la ruche Primus, émettant des prévisions 4 fois par jour, taux de précision se maintenant stable à 64%. Il avait reçu 43 commandations, 17 médailles et une offre de noblesse. Il les avait toutes classées sous anomalie, atmosphérique, sous catégorie non pertinent. Il ne savait pas qu'il avait changé la galaxie. Il ne se souciait pas que son nom soit murmuré dans le warp comme celui qui est ennuyeux. Il ne réalisait pas que les démons vérifiaient les prévisions météorologiques avant de se manifester. Le registre officiel déclare que la ruche Primus fut sauvée par l'action rapide des autorités impériales, la protection divine de l'empereur et le sacrifice héroïque du chapitre Crimson Sabers qui arriva 6 jours en retard. La vérité est écrite dans le registre des perdus, classé sous victoire, sous catégorie atmosphérique. La tempête Warp vint à la ruche Primus avec la promesse de 47 millions d'âmes. Elle partit avec rien d'autre que la frustration confuse de démons qui n'avaient jamais été ignorés si complètement. Ils s'étaient préparés pour des héros,
pour des derniers combats, pour une résistance désespérée, pour la foi et la fureur et le choc des dieux et des hommes. Il ne s'était pas préparé pour Virgil Taine, un homme qui regardait l'impossible et ne voyait qu'un système de basse pression particulièrement intéressant. Un homme dont le super-pouvoir n'était ni puissance psychique, ni bénédiction divine, mais la simple incapacité d'accepter que ses instruments pouvaient avoir tort. Dans l'obscurité sinistre du lointain futur, où il n'y a que la guerre, où les dieux jouent avec les âmes mortelles et la réalité elle-même est négociable, parfois la plus grande défense n'est ni une forteresse, ni une flotte, ni même la foi. Parfois, c'est un homme avec un baromètre qui refuse d'accepter que la pression négative est impossible. Les dieux du chaos craignent beaucoup de choses. L'empereur sur son trône, les nécrons s'éveillant, la fin des tyrannides. Mais maintenant, ils craignent autre chose. Ils craignent les bulletins météorologiques locaux. Ils craignent les procédures d'évacuation. Ils craignent les gens qui traitent l'apocalypse comme des précipitations. Ils craignent d'être classifiés comme événements météorologiques. L'empereur protège. Virgil Taine prédit. Et dans l'obscurité sinistre du lointain futur, parfois la différence entre damnation et salut est un homme trop obstiné pour admettre que son baromètre pourrait être cassé. Prévision actuelle pour la ruche. Primus, partiellement nuageux, 40% de chance de pluie, 2% de chance de brèche de réalité. Apportez parapluie. Ayez une journée bénie.